C'est dimanche matin au Nigeria. Les chrétiens de tout le pays se rendent à l'église dans le cadre de la plus grande communauté chrétienne des continents. Les croyants ici ont le choix des lieux de culte, ici au centre de culte familial dirigé par des diplômés de l'université Regent. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Mais à quelques kilomètres de là, ce dimanche, ces gens essaient de trouver assez de nourriture pour survivre un autre jour. Je suis juste à l'extérieur d'Abuja, dans la capitale du Nigeria, et c'est un camp de réfugiés avec environ 1500 personnes déplacées à l'intérieur de leur village, plus au nord et à l'ouest. Il y a environ 2,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du Nigeria. Et cela en fait l'une des plus grandes crises humanitaires au monde en ce moment, et la chose que toutes ces personnes ont en commun est que ce sont des chrétiens. Aïcha a grandi dans le nord du Nigeria avec sa famille, qui gagne sa vie avec le reste de tuyaux. Dans son petit village, elle est chrétienne et appartient à l'un des plus grands groupes ethniques d'Afrique de l'Ouest. La vie était difficile pour cette jeune mère de 2 garçons et était sur le point de devenir beaucoup plus difficile. Novembre 2013, Boko Haram a envahi notre village, ils ont tué mon beau-père. La loi est enlevée. Certains des enfants qui vivaient avec nous, nous avions tellement peur que nous nous sommes enfuis dans les montagnes, car ce mouvement Boko Haram existe depuis très longtemps. Depuis 2002, bien avant qu'ici ne devienne une chose et au fil du temps, ils sont devenus de plus en plus extrêmes au point qu'en 2011, ils ont fait exploser une voiture piégée dans ce bâtiment. Derrière moi, qui est l'ambassade des Nations Unies ici à Abuja. Ils ont continué à tuer des gens à travers le pays du Nigeria, en fait des milliers au point où en 2015, ils ont été surnommés le groupe terroriste le plus dangereux de la planète. Une grande partie de cette terreur dirigée contre les chrétiens. Enoch Johanna était l'un des voisins des chats. Ils ont commencé par incendier les églises en tuant les pasteurs et l'église. Lorsque les membres les ont fermés le 29 septembre 2014, c'est le jour où ils ont attaqué mon village vers 10 heures. J'ai eu un appel et ils ont tué mon père, ils lui ont demandé de refuser les tentatives dans lesquelles il a refusé. Leurs entraîneurs sont de bonnes mains, puis il a refusé. Le coude s'est produit à nouveau dans lequel il a refusé avant qu'il ne lui tire dessus à la tête, un front, le cou et la poitrine. Nous nous sommes échappés de Boko Haram, j'ai marché pendant 2 mois avant d'arriver au Nigeria. Une fois qu'elle est arrivée, elle a réalisé que le camp n'avait pas d'école pour les enfants. Alors elle a décidé de faire quelque chose à ce sujet. Ils m'ont torturé l'esprit que ces enfants meurent, vivre comme ça sans aller à l'école, on s'assoit avec dégoût pour dire comment on va faire de cette vie, de ces enfants. On va les laisser comme ça. Boko Haram est à cause de l'analphabétisme qu'ils commencent à tuer tout le monde, donc si nous n'enseignons pas à ces enfants, ils nous affecteront directement ou indirectement maintenant, j'ai dit à Dieu, les enfants maintenant nous avons vu un grand changement. Alors elle a décidé de faire quelque chose à ce sujet. Comment ne pas le faire et d'autres volontaires vont au-delà de la lecture. Nous pleurons toujours. Il y a une chanson. Nos enfants disent toujours oh ma maison, la maison, parce qu'il n'y a pas de place comme la maison. Il a plu toute la nuit et vous savez que le polyéthylène sur le dessus de ces chèques fuit très rapidement. L'une des choses les plus difficiles à vivre ici est les toits qui fuient pendant la saison des pluies. Parce que l'eau coule constamment sur nos lits, dont nous dépendons que les gens pour nous fournir de la nourriture. Et quand ils ne peuvent pas le faire, nous avons faim. L'armée nigériane a lancé de grandes offensives contre Boko Haram ces derniers mois. Et même avec de lourdes pertes des deux côtés,
Il semble n'y avoir aucune fin, en vue malgré les difficultés, ces chrétiens déplacés croient fermement au pouvoir de la prière. Ma foi va aider ma vie de prière et je crois que les prières des saints du monde entier nous ont aidés à traverser ces temps difficiles. J'espère que Dieu ramènera tous les déplacés chez eux afin que nous puissions adorer Dieu, ensemble et vivre en paix. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.